distingués invités, mesdames et messieurs, le 24 février dernier, de la conférence du chef d'État, la CEMAC, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, passé les rênes de la communauté à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, pays qui nous offre aujourd'hui l'hospitalité dans le cadre de la 8e session du copil du prêtre CEMAC dans la belle et chaleureuse cité de Douala. Je voudrais à cet effet saisir cette occasion pour exprimer au nom de l'ensemble des institutions communautaires nos chaleureuses félicitations à son Excellence Paul Biya, président en exercice de la conférence du chef d'État de la CEMAC, et formuler le souhait que sous son mandat, la flamme de l'intégration régionale soit ravivée, l'esprit communautaire magnifié, les réformes économiques accélérées et tout dans un environnement de sécurité restauré. De nos économies et les risques auxquels nos économies sont confrontées et qui appellent davantage d'efforts de consolidation budgétaire et une amplification. Le taux de croissance reste encore très bas pour espérer avoir un impact significatif avec le Fonds monétaire international. Ainsi, nous pouvons espérer aux impératifs de réunir les conditions idoines pour la diversification des économies en promouvant notamment l'intégration régionale, le développement et la solidité des marchés financiers. Des programmes financiers entre le Fonds monétaire et les partenaires de développement en faveur des solutions de financement innovants, des projets d'infrastructure intégrateurs et aux mesures de renforcement de la solidité du secteur financier. C'est pourquoi il est indispensable d'aplanir les difficultés de dernier. On n'a pas encore mangé. Nous avons eu des décisions très importantes concernant l'intégration nationale, parce que l'intégration au cœur des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Vous savez que nos pays sont en crise, il serait trivial de le dire, mais nous constatons aussi avec les chefs d'État que nous sortons la tête hors de nous. Or, les présidents nous ont demandé de poursuivre les efforts pour vraiment relancer l'activité économique. Aujourd'hui, nous avons envoyé une croissance de 1,8. Nous espérons avoir 3% en 2020, peut-être plus, parce que c'est indispensable pour le développement économique. C'est vrai que quelqu'un a dit la croissance, on ne mange pas la croissance, mais s'il n'y a pas de croissance, on ne peut pas manger. Donc il est évident qu'aujourd'hui, nous devons continuer les efforts. Comme tous les ministres autour de la table sont tombés d'accord pour relancer l'intégration régionale. Et nous avons pris des décisions dans ce sens. Et donc, remercier M. le Président et l'ensemble des ministres ici présents d'avoir contribué à relancer, comme l'a dit le président de l'île, à Djamena, faire un nouvel élan pour l'intégration régionale. Et cette réunion vient un peu normal, parce qu'elle vient à la suite de la conférence qui a eu lieu à Djamena, qui a permis de faire le relais entre le président sortant et le président qui a nous une perversion, d'ailleurs d'avoir accepté de prendre le relais. Nous félicitons de la conduite pour les années à venir de la CEMAC. Cette réunion prévient aussi, après la réunion du Fonds monétaire international, plutôt la réunion de la zone franc qui a eu lieu à Niamey. Là aussi, c'est une avancée considérable. Donc ces réunions, ni pour montrent qu'il y a une volonté d'intégration, une volonté de vivre ensemble pour le partage d'ensemble des États.
Donc je crois que c'est sur ce mot de vivre ensemble, de lancer l'activité économique ensemble, nous allons clôturer ce débat. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Il s'agit pour nous essentiellement de la signature de la Convention d'unification des marchés financiers d'Afrique centrale. Donc nous venons de signer sous la présidence du président du PREF-CEMAC une convention qui met un terme à l'existence, à la coexistence des deux marchés financiers en Afrique centrale, à savoir la Commission nationale, la CMF, et la Commission de surveillance, la COSUMAF. Il faut dire que dans cette convention, les points positifs importants ont été relevés, à savoir déjà que le transfert du personnel des cadres de la CMF vers la COSUMAF est effectif. Il y aura également le transfert des documents législatifs qui organiseront définitivement la relation des opérations des marchés financiers au niveau régional. Donc nous avons depuis plus d'un an travaillé dans ce sens avec la COSUMAF pour mettre en œuvre la décision prise par le chef d'État, à savoir unifier les deux marchés financiers d'Afrique centrale. Donc pour le moment, au niveau des régulateurs, c'est déjà chose faite. Et cela donc, ça s'est concrétisé par la signature de la convention tout à l'heure. La CMF va disparaître au profit, n'est-ce pas, de la COSUMAF. Comme je vous l'ai dit, les cadres de la CMF ont été transférés à la COSUMAF pour compléter l'équipe qui travaille actuellement à la COSUMAF. Donc, nous allons avoir uniquement un régulateur des marchés financiers qui est basé à Libreville et qui est donc le régulateur régional du nouveau marché financier régional. Parce qu'il faut donc le dire, nous avons fini avec le régulateur, nous avons fini avec le dépositaire. Parce qu'il y a quelques jours aussi, en N'Djamena, il y a eu signature d'une convention semblable entre la BEAC et les deux régulateurs, les deux dépositaires centraux qui existaient, à savoir la Caisse d'amortissement du Cameroun pour la DSX et la BVMAC pour le marché régional. Donc ces deux structures également ont signé un accord, une convention qui transfère leurs activités à la Banque centrale, qui va jouer pendant le temps qu'il faut le rôle de dépositaire central du marché financier régional. Il reste maintenant uniquement à ce que nous assistions également à la signature du traité de fusion entre la Bourse des valeurs mobilières, la BVMAC, la Bourse régionale, et Douala Stock Exchange, qui est la Bourse du Cameroun. Donc, en ce moment, il y a des études qui sont en train d'être faites. En fait, les procédures sont en cours pour aboutir également assez rapidement, dans les prochaines semaines certainement, à la signature du traité de fusion entre les bourses elles-mêmes, pour avoir finalement à Douala une bourse régionale des valeurs mobilières. Donc elle ne sera plus nationale, elle sera régionale. On aura donc, in fine, à Libreville, le régulateur régional, à Douala, la bourse régionale et la Banque centrale jouant le rôle de dépositaire central régional. Voilà ce qui est l'architecture du nouveau marché financier régional. Les nouveaux défis sont nombreux. Et le premier d'entre eux, c'est d'abord la dynamisation du marché. Parce qu'en dehors du marché camerounais, le reste du marché régional était plutôt embryonnaire et atone. Donc on va s'attacher à faire la pédagogie financière pour faire connaître le marché régional et ses opportunités. Donc c'est ça l'un des principaux défis, et de réussir l'unification. Merci. Oui, je te suis. Tu fais le protocole.
crois que c'est la salle en bas.